Bon, bah, la propreté de la chambre n'aura pas duré longtemps. J'ai voulu manger des baby carottes. Le paquet a explosé. Il y a des carottes absolument partout. C'est tout à fait moi. Donc, je suis à peine arrivée à Paris. Encore des carottes partout sur le sol. Ben, je vais laisser comme ça. Et je vais rejoindre Augustin ce soir. Augustin, c'est le créateur du CIO Club dont je fais partie sur la Côte d'Azur. Et vu que je suis à Paris, il m'a invité à participer à une soirée podcast. Super sympa, je ne connaissais pas le concept et en fait les membres vont se retrouver dans un bar pour discuter et ensuite lui en fait il passera des questions sur une liste apparemment et si on veut répondre à ces questions sous un format podcast, ben, on n'a que rejoindre le studio juste à côté, enregistrer la réponse à la question, ce qui va nous aider à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et à la fin de la soirée, on repart en ayant passé un bon moment avec d'autres entrepreneurs et aussi en ayant un peu de contenu à partager sur les réseaux sociaux. Il y a pas le compte Insta de Si, il y en a un, mais il est quasiment continu. Il y a 15 ans, j'aurais rêvé de travailler ici à La Défense. Comment vous dire que c'est pas trop mon délire aujourd'hui. Day 3 à Paris. Tout se passe bien parce que j'avais bien prévu un temps calme ce matin. Je me suis réveillée à midi, ce qui n'arrive absolument jamais. Parce que voilà, trop de socialisation. Hier, j'ai beaucoup trop parlé avec beaucoup trop de monde. Je sais que chaque fois que je fais ça, ça m'épuise. Donc, j'ai bien prévu un temps calme ce matin. Donc, tout va bien. Là, je suis en forme. Je suis prête pour aller voir Nina Ramen. Et dans sa pépinière, j'ai hâte. Et donc, pour débriefer la journée de hier, j'ai bien donné la formation dans ce grand cabinet de consulting à La Défense. C'est la première fois, pour moi, c'est la première fois que je donne une formation. C'est la première fois que je suis dans cet univers corporate. Vraiment pour la première fois de ma vie. Et je me suis trouvée absolument nulle. Si je devais me donner une note, je dirais vraiment 4 ou 5 sur 10. Je me suis trouvée extrêmement mauvaise en tant que formatrice. Je n'avais pas les codes, je n'étais pas à l'aise, je ne savais pas faire les liens entre les différents diapos, je ne savais pas créer une dynamique de groupe, faire attention, donner la parole aux bonnes personnes, savoir équilibrer l'esprit de groupe et tout. Franchement, j'étais super mauvaise. Heureusement que l'autre formateur, Simon, était là. Lui qui a beaucoup d'expérience, était là pour donc rattraper le coup et faire que ça se passe au final très bien. Et aussi, heureusement que les EA, donc les femmes qui participaient, étaient là et étaient vraiment super. Elles étaient super gentilles, accueillantes. Vraiment, elles étaient super. Si jamais elles passent par là, je leur ai fait un coucou. Elles ont été adorables avec moi. Elles m'ont mis en confiance. Ça se voit qu'elles étaient touchées par mon parcours, qu'elles étaient intéressées. Ça m'a beaucoup aidée. Et aussi, j'avoue que je n'étais pas prête pour leur niveau. Ça fait 5 ans que je dis que les meilleures EA, les meilleures assistantes sont au freelance, elles ne sont pas dans le salariat. J'avoue que pour la première fois en 5 ans, je me suis dit que non, effectivement, j'avoue qu'il existe des EA dans des groupes corporate, des EA qui ont même 20, 25 ans d'expérience déjà, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, et qui même si elles ont moins vécu et que sont moins à l'aise avec l'IA et les outils, en tant que EA, elles sont quand même extraordinaires. J'ai vu vraiment du très haut niveau. J'ai rencontré des EA qui savent gérer 5, 6 agendas
différentes de personnes extrêmement occupées qui voyagent dans le monde entier avec une facilité juste impressionnante. J'aurais différents fuseaux horaires, différentes personnalités au quotidien, un milliard de modifications last minute, un milliard de déplacements, de documents à préparer. C'était vraiment impressionnant. Donc j'étais agréablement surprise. Et là, j'enchaîne avec les rendez-vous de l'après-midi. Qu'est-ce que c'est beau chez toi, Ah oui, c'est c'est magnifique. beau. Le mur là au fond. Fantastic. J'ai été boire un café avec Nina Ramen. J'avais prévu 1 heure. Je voulais pas trop la déranger en pleine semaine. Et en fait, je suis restée 3 heures, je crois. Je me rappelle plus. C'était incroyable. Et vraiment, dans la route du retour en Uber, je me suis rappelé à quel point pour les neurotypiques comme moi, mais à quel point c'est enrichissant de discuter avec quelqu'un comme nous qui est neurotypique, mais aussi qui s'y connaît, qui a mis en place des choses, qui respecte sa neuroatypicité, si ça se dit, qui est à l'aise avec le fait de vivre autrement, d'avoir des stratégies différentes, de vivre le business autrement, qui est profond, qui sait écouter, qui sait vraiment donner des conseils personnalisés et spécifiques et pas juste des conseils bidons qu'on pourrait répéter à n'importe qui. Ce sont les seuls types de conversations qui vraiment me ressourcent en fait. Et je sais que quand je parle avec des gens qui ne sont pas neurotypiques aussi, ou qui ne s'y connaissent pas aussi bien, ben en fait, ça peut être intéressant, mais c'est toujours épuisant en fait pour la suite. En fait, je sens que ça me donne pas grand-chose. En fait, ça me prend de l'énergie, et ça me donne pas grand-chose en retour. Alors que quand je parle avec des gens comme Nina Ramen, mais c'est juste fou le niveau d'énergie, de motivation que ça me donne en fait. Je suis rentrée à l'hôtel, j'ai déjà envie de ressortir, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de faire des trucs, tellement je me sens énergisée. Et tout ça, c'est juste grâce à une conversation très profonde entre deux personnes neurotypiques, femmes, mamans, dans le business, des personnes profondes qui s'y connaissent. Tout ça, ça fait que en fait, c'est une explosion d'énergie à ce genre de conversation. Ça fait énormément de bien. Et j'ai envie d'être plus stricte avec mon niveau de sollicitation sur tout ce qui est rencontre, en fait. Alors qu'il est déjà élevé. C'est-à-dire que déjà, je refuse 80, voire 90% des choses qu'on me propose au niveau des soirées, des invitations, des conférences, des ateliers business, des déjeuners entre entrepreneurs. J'ai déjà non à la vaste majorité. Mais je sais que Nina a fait pareil sur le plan, par exemple, tout ce qui est soirée, elle refuse catégoriquement. Ben, j'ai envie de le faire aussi davantage. Et limite me dire que si quelqu'un n'est pas neurotypique avec un bon niveau de satisfaction personnelle et professionnelle, la réponse sera non. Je suis désolée pour tous ceux qui s'y reconnaissent pas, mais c'est juste que vu l'énergie que ça me prend de rencontrer des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de conseils, d'aide, ou qui sont pas à l'écoute, qui vont me donner des conseils bidons en coaching, quel est ton objectif à 3 mois et blablabla, tout ça. Bah, vu le niveau d'énergie que ça me demande, il vaut vraiment mieux pour ma vie que je perds pas de temps avec ça. C'est tout. J'ai eu un très beau dîner avec de la famille. Du côté de la Défense, ça a pris pas mal de temps pour rentrer. Je me suis couchée à 2 heures pour le troisième soir de suite. C'est pas du tout mes horaires. Je vais avoir du mal à reprendre mon rythme normal où je me couche à 22 heures d'habitude.
Ce matin, j'ai eu un petit déjeuner à l'hôtel avec Pedro, qui est un coach business. Je vous donnerai ses liens dans la description. Il crée pas mal de contenu en ce moment. On a beaucoup échangé. On se connaît bien. On a pas mal de points communs dans nos business. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Puis, je vais rencontrer vite fait un client de l'agence avant de repartir. J'en profite pour faire une petite vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de sortir ma caméra ni ce matin ni hier soir. Et je vais terminer la vidéo sur ça, je pense, sur le fait que j'aimerais créer plus de contenu, j'aimerais faire plus de vlogs, mais je tenais à partager avec vous que c'est beaucoup plus difficile de ce que l'on croit. Donnez-moi des conseils. Est-ce que vous êtes intéressé déjà par ce genre de contenu? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous voudrez que je vous partage plus ma vie de maman, plutôt les voyages, les clients, les assistantes? Est-ce que vous voulez vraiment avoir des extraits des conversations que j'ai avec les personnes ou vous aimez plutôt le lifestyle, vous allez voir les endroits, les hôtels, les restos? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Vraiment, laissez-moi un commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai envie de faire du contenu, mais je ne sais pas quel contenu faire, je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse. Aidez-moi, ça me donnera du courage et de la confiance pour sortir la caméra plus souvent. C'est toujours très gênant. Je ne sais pas si vous êtes jamais imaginé faire des vlogs, mais c'est très gênant quand même quand on rencontre quelqu'un de lui dire, ok, est-ce que tu es ok si je mets la caméra? Est-ce que tu es ok si je mets le son? Est-ce que tu veux que je coupe le son? Est-ce que je peux te taguer? Oui, non, demander l'autorisation des gens. Je pense qu'il y en a plein qui le font pas. Moi, ça me paraît normal de le faire parce que je n'aimerais pas que quelqu'un prenne des images de moi sans mon autorisation. En tout cas, ça m'intéresse déjà de savoir si ça vous intéresse et qu'est-ce que vous voulez découvrir davantage, mes lectures, mes vidéos, mon organisation. N'hésitez pas à me le dire, ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.